tous et bienvenue aux 19h au menu des actions de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans la boucle du Mouhoun. Producteurs, transformatrices et partenaires étaient réunis pour mettre en lumière les possibilités qu'offre la recherche nationale. Pendant ce temps, toujours dans la boucle du Mouhoun, des encadreurs pédagogiques préparent activement la rentrée scolaire. Réunis pour leur conférence annuelle, ces encadreurs se familiarisent surtout avec les réformes dans le système éducatif burkinabé. Merci de nous recevoir chez vous. La commission de l'UEMOA sur les traces d'un de ces projets exécutés au Burkina Faso, le projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement. Producteurs, transformatrices et partenaires étaient réunis à Kari, à quelques encablures de Dédougou, pour mettre en lumière les possibilités qu'offrent certaines variétés de maïs. Le reportage de Samson Bationo, Issouf Zerbo et Karim Ouedraogo. Des mets à base du maïs SR21 et Barca. Ces deux variétés de maïs à haut rendement issues de la recherche ainsi que 4 autres font l'objet de valorisation par l'UEMOA. Ces femmes transformatrices et ces producteurs des groupements de commercialisation des céréales de la région de la boucle du Mouhoun bénéficient de l'appui de cette institution. Alors pour que ces variétés soient connues, l'option d'aller vers des plateformes, je crois que c'est une approche innovante qui consiste à mettre les acteurs des chaînes de valeur ensemble, de leur permettre de se parler objectivement, de discuter des problèmes autour de la filière et de voir comment, en tout cas, la valeur ajoutée peut se créer. Avec la plateforme, nous sommes arrivés à faire la différence des graines de maïs. Et nous sommes arrivés au moins à connaître beaucoup de choses. C'est tellement simple de faire beaucoup de mets avec pour pouvoir bien nourrir la famille. Sur les traces du projet valorisation de variétés de maïs à haut rendement, la représentante de l'UEMOA se dit satisfaite. Nous avons aussi eu l'occasion de déguster les mets faits à base de maïs et c'est vraiment une découverte de tout ce qu'on peut faire avec ce produit. Mais je suis animée par un sentiment de satisfaction dans la mesure où cette activité a permis de prendre en compte tout l'ensemble des acteurs de la filière maïs, particulièrement les producteurs qui ont pu stocker et revendre leurs produits. D'une durée de 3 ans, le projet UEMOA Maïs est financé à plus d'1 milliard de francs CFA. Il intervient au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Que retenir de la note de conjoncture économique pour le compte du deuxième trimestre dans la région du Sahel? Les membres du cadre de concertation se sont réunis pour le point. De cette note, il ressort que les prix des produits céréaliers ont connu une hausse comparativement au premier trimestre de l'année. Des précisions avec Nyamba Nakoulma et Sédouzon. La note de conjoncture économique du deuxième trimestre de l'année 2018 du Sahel, présentée aux acteurs de développement de la région. Elle est produite chaque trimestre par la Direction régionale de l'économie et de la planification. L'objectif est d'informer en temps réel ces acteurs sur la situation de la conjoncture économique. Pour ce qui est de ce deuxième trimestre de l'année 2018, on a pu observer que du point de vue des prix des produits céréaliers, nous avons connu une augmentation, ce qui donc suppose que le coût de la vie a sensiblement augmenté par rapport au premier trimestre de l'année et également par rapport au même trimestre de l'année 2017. Il en est de même de la fréquentation des infrastructures hôtelières et également avec comme corollaire le niveau des recettes qui ont aussi augmenté. La note de conjoncture révèle un intérêt particulier pour les décideurs. Elle est un baromètre d'indicateurs de tendance qu'il importe d'appréhender dans de meilleurs délais. Nous avons présenté des points au niveau de tous les secteurs d'économie au niveau de la région du Sahel. Il faut qu'on veille sérieusement sur tous ces aspects et s'il y a des dérapages qu'on puisse essayer de remédier, c'est ce que nous pouvons faire comme action en attendant. Cet atelier a été l'occasion pour ses participants d'échanger sur cette note de conjoncture économique du deuxième trimestre de l'année 2018 du Sahel. Ils ont même fait des suggestions et des recommandations afin d'améliorer les documents.
4 jours pour se familiariser avec les réformes du système éducatif. Les encadreurs pédagogiques de la boucle du Mouhoun tiennent depuis hier leur conférence annuelle, un cadre de partage d'expérience en vue de mieux affronter l'année scolaire qui s'annonce. Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Yacouba Gourou. Ici, à l'ENEP de Dédougou, ces encadreurs pédagogiques venus des différentes provinces de la boucle du Mouhoun vont être outillés sur les livrets thématiques de l'opéra, l'observation des pratiques enseignantes dans les rapports avec les apprentissages. Pendant 4 jours, ces centaines d'enseignants sont appelés à maîtriser le fonctionnement de cet outil. En termes d'objectifs, c'est permettre d'abord aux enseignants de maîtriser le système, le procédé et comment est-ce que l'opéra fonctionne. Et après, maintenant, nous devrions avoir des enseignants suffisamment formés, suffisamment outillés pour effectivement approcher les apprenants du contenu réel d'enseigner. Ce rendez-vous du donner et du recevoir va permettre à ces cadres de l'enseignement de se familiariser avec l'outil opéra pour un meilleur encadrement des enseignants. Et étant donné qu'une année s'est écoulée, avant d'entamer donc la nouvelle année, il était tout à fait normal que ce message soit passé et permettre donc à l'ensemble du monde éducatif d'être prêt pour la rentrée. Actuellement, notre pays, par-ci, par-là, il y a des attaques et ces enseignants sont des fois dans le collimateur de ces terroristes. Mais malgré toutes ces conditions difficiles, ils arrivent toujours à fournir de bons résultats, à encadrer, à enseigner bien nos enfants. Donc c'est le lieu d'être reconnaissant et de témoigner la reconnaissance de tout le conseil régional à leur endroit. Cette conférence pédagogique s'ouvre avec une note de satisfaction. Et c'est une occasion pour le gouvernement d'encourager ses encadreurs pédagogiques. La scolarisation des filles et leur maintien à l'école, l'association Daoula Seno en a fait son cheval de bataille. Les meilleures filles de la province ainsi que les mères qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de leur progéniture ont été récompensées. Le reportage de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. L'association Daoula Seno récompense ici les meilleures filles, les filles mères des villages de la commune de Dori, qui se sont distinguées à travers de bons résultats au cours de l'année scolaire précédente. J'apprends mes leçons, j'écris très bien, j'écoute à ma maîtresse. Je fais tout ce qu'on me dit en classe. Je suis très contente, je remercie l'association. La promotion de la scolarisation de la jeune féminine en général, l'association en a fait son cheval de bataille depuis sa création. Dans des villages, nous avons des filles au foyer mères qui sont au lycée. Maintenant, ces filles sont encouragées par leurs mères. Et nous aussi, pour accompagner ces mères, encourager ces filles, chaque fin d'année, nous encourageons aussi ces mamans en leur donnant des vivres et quelques sommes, si on peut dire, aux mères de ces filles-là, pour encourager encore certaines filles dans les villages, au foyer, à aller de l'avant à l'école. Sinon, il y a certaines filles avant, quand elles se marient, juste, c'est fini. Mais avec nos sensibilisations, actuellement, nous avons plus de 10 filles au foyer et mères qui sont dans les lycées de Dori. Ces lots sont destinés aux meilleures filles à partir des classes de CE2. Les filles admises au CEP dans les 15 villages de Dori, là où Daoula Seno intervient. À Koupela, c'est la direction provinciale en charge de l'éducation nationale qui encourage les élèves et enseignants qui se sont distingués par leur abnégation au travail. Les meilleurs des 14 circonscriptions d'éducation de base et 5 écoles franco-arabes ont été récompensés. Le point avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. C'est sous une pluie bienfaisante que la province du Kourou-Tenga célèbre l'excellence en milieu scolaire. Pour cette année, les meilleurs élèves et enseignants des 14 circonscriptions d'éducation de base et des 5 écoles franco-arabes obtiennent des prix, des distinctions reçues avec fierté par les lauréats. Quand on abat un travail tout au long de l'année et puis les plus hautes autorités reconnaissent ce travail-là, vraiment ça ne fait que nous donner de la fierté. Je suis très contente d'avoir reçu des prix. Alors, ceux qui n'ont pas pu recevoir, ils peuvent mieux faire. Je les encourage à mieux faire.
peut-être la prochaine fois, ils seront primés eux aussi. Cette journée, selon les promoteurs, a pour objectif de galvaniser les lauréats et de les inviter à toujours continuer sur la voie de l'excellence. Au regard de la joie qui se lit sur les visages des lauréats, qui en tout cas, au-delà des récompenses matérielles, en tout cas, se sont rendus compte que, en tout cas, ils ont été, en tout cas, les porte-flambeaux de leurs écoles respectives, de leurs structures respectives. Donc c'est vraiment une satisfaction pour nous. L'éducation, c'est le socle de tout développement. Il y a beaucoup d'élèves dans notre cher Burkina Faso, mais la masse critique des excellents doit être augmentée, doit être améliorée pour pouvoir booster la dimension du capital humain dans la contribution au développement de notre pays. Tout au long de cette manifestation, des prestations musicales qui mettent en valeur la richesse culturelle de la région du Centre-Est ont rythmé la cérémonie. Ce communiqué qui vient de nous parvenir avant de poursuivre ce journal, ce mercredi 26 septembre 2018, aux environs de 9h20, un véhicule du détachement de Baraboulé a sauté sur un engin explosif improvisé IED lors d'une mission de ravitaillement. L'attaque a causé la mort de 8 soldats et la blessure d'un autre. Le blessé a été rapidement pris en charge et évacué vers les structures sanitaires appropriées. Tout en saluant la mémoire de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées nationales et aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il réaffirme le ferme engagement des forces armées nationales à poursuivre avec la même détermination et avec l'appui de tout le peuple burkinabé la lutte engagée contre le terrorisme. Parlons solidarité à présent et nous nous rendons dans la cité du paysan noir. En cette période de soudure, un fils de la localité a volé au secours des personnes vulnérables en leur remettant 20 tonnes de vivres. Le témoignage de Maneka Yen et Karim Sissi. 20 tonnes de vivres composés de riz et de maïs pour les personnes vulnérables de la province de la Comoé. Le geste est d'un natif de la cité du paysan noir. À travers ces dons, il s'agit pour Palais Sagnon d'accompagner la politique du gouvernement en matière d'aide alimentaire aux personnes vulnérables. C'est une période très difficile de soudure et je pense qu'en ce moment précis, ça permet quand même à ces personnes-là qui n'ont pas de quoi manger, certains n'ont même pas le repas quotidien, de pouvoir les soulager en cette période difficile. À cette cérémonie de remise des vivres, les différents intervenants ont tous salué l'esprit de solidarité du donateur. Ce don va beaucoup nous bénéficier parce qu'actuellement ça ne va pas en famille. Surtout chez nous les personnes handicapées, ça ne va pas. Bien vrai que les veuves y sont compris, mais chez nous les personnes handicapées ça ne va pas. Donc si toutefois l'État, chaque année l'État songe en nous. Mais si les opérateurs, les fils et filles du pays, de la région aussi, s'associaient comme ce que M. Sagnon venait de le faire, ça nous soulagerait beaucoup. La province de la Comoé fait partie des 22 provinces déclarées déficitaires en matière céréalière. Même élan de solidarité à Bobo-Dioulasso où ce sont les autorités communales de l'arrondissement 2 de la ville qui sont solidaires des personnes vulnérables. 47 tonnes de vivres ont été distribuées aux ménages nécessiteux. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Martin Zerbo et Mouni Barou. Malvoyant, Abdoulaye Yoda fait partie des bénéficiaires des vivres composés essentiellement de maïs. Avec une mauvaise campagne agricole l'année dernière, se nourrir 3 fois par jour était devenu un cauchemar pour les populations vulnérables. Je suis allé m'inscrire et aujourd'hui je suis bénéficiaire. Je suis très content et j'ai même envie de danser. Ce don va permettre de nourrir ma famille. Je suis très contente et nous rendons grâce à Dieu et aux donateurs. Ces dons de vivres entrent dans le cadre de la protection sociale et le processus a démarré depuis l'année dernière avec 58 tonnes de vivres destinés à 192 ménages. Nous savons que la saison a été vraiment médiocre
la saison passée. Donc, bon, et pour 500 ménages cette année, ils ont retenu 200 ménages. Les 200 ménages, plus ajoutés aux 192, ça fait 392 ménages qui ont été bénéficiés cette année de 47 tonnes. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est dire bravo au gouvernement. Nous savons que, en tout cas, le moteur du gouvernement, qui est le PNDS, est en marche. La saison n'a pas été vraiment ça l'année dernière. Cette année, ça promet, nous en sommes vraiment heureux. Bon, dire qu'on ne vit pas ces réalités-là, c'est vraiment de ne pas dire la vérité. Parce que l'affluence que nous voyons tous les jours au service par rapport à des demandes d'aide alimentaire, c'est assez nombreux. Donc ça, c'est vraiment un soulagement pour nous. Pour ce qui est du choix des personnes vulnérables, les inscriptions ont certes lieu à l'arrondissement, mais la sélection finale des bénéficiaires s'est opérée au niveau central à Ouagadougou. Avant de nous quitter, je reprends ce communiqué qui vient de nous parvenir ce mercredi 26 septembre 2018 aux environs de 9h20. Un véhicule du détachement de Baraboulé a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une mission de ravitaillement. L'attaque a causé la mort de 8 soldats et la blessure d'un autre. Le blessé a été rapidement pris en charge et évacué vers les structures sanitaires appropriées. Tout en saluant la mémoire de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées nationales et aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il réaffirme le ferme engagement des forces armées nationales à poursuivre avec la même détermination et avec l'appui de tout le peuple burkinabé la lutte engagée contre le terrorisme. Ce journal est terminé. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h et ce sera en compagnie de Wendata Nathalie Kaouri.